On a eu l'occasion d'aller visiter l'Aubrivière avant la pandémie. On était en février 2020. Et puis, l'idée, c'était de voir qu'est-ce qui pouvait être retenu comme des objets témoins de cet espace-là, qui est un lieu d'accueil, qui est un lieu d'entraide pour les itinérants, pour éventuellement, oui, documenter l'exposition ici, mais éventuellement aussi réfléchir à l'intérêt d'intégrer ça dans la collection du Musée de la civilisation. Donc, tous les objets qui étaient là, ils sont le fruit de dons. Tu passes devant des chambres avec des lits, tu sais, juste le matelas ou des fois une couverture en tas. Tu sais, c'est des espèces de petits locaux où il y a quelques chaises comme ça disparates et puis cendrier au milieu, un peu ce qu'on a essayé de reproduire ici. Tu sais, ça change le regard sur les gens, sur les choses. Parce qu'il y a des réalités que tu peux même pas imaginer, qui existent vraiment. C'est ce qui nous motive aussi au niveau des collections. Le collectionnement, on veut toujours essayer d'avoir le récit qui va avec l'objet. Qu'est-ce que cet objet-là nous raconte? Celui qui nous le donne, qu'est-ce qu'il a à dire sur cet objet-là? Et cette dimension humaine-là, de plus en plus, on essaie de la capter, de la consigner. Tu sais, c'est pas vrai qu'une chaise en plastique comme ça, un évaluateur, par exemple, va me dire « mais ça vaut rien ». C'est pas la valeur monétaire qui est importante. Pour moi, c'est ce que ça représente. C'est ce que ça veut dire. C'est le message que ça transmet. Tu sais, un panier d'épicerie, tout le monde en voit toutes les semaines. Mais dans la rue, un panier d'épicerie, c'est super important. Puis à l'Aubrivière, ça servait à plein d'usages. Moi, ça fait longtemps que je travaille au musée. J'ai fait toutes sortes de projets. Mais ça, la dimension humaine, elle est vraiment là. Une espèce de muséologie sociale, je dirais. Tu sais, on peut parler de, théoriquement, c'est quoi la muséologie, mais ça, là, ce qu'on est en train de faire là, je trouve qu'on ouvre la porte à véritablement une approche beaucoup plus sociale, tu sais, de laisser la parole à ceux qui ont vraiment vécu ces choses-là. Racontez-nous. Donc, on est rendu à l'étape, justement, d'installation. Donc, c'est l'étape, là, vraiment, qui concrétise le tout. On voit en salle qu'est-ce qui est possible, on s'adapte. Ce projet-là était quand même particulier parce que, bon, c'est un volet, on ne sait jamais comment trop réagir à l'itinérance face aux gens et tout ça. On essaie d'aménager le tout là, pour que le visiteur comprenne bien tout le message qu'on veut lui faire passer, finalement, évidemment. Mais quand même, de s'accaparer un peu là, tout le volet, un peu tout ce qui est sensation, tout ce qui est émotion, surtout, c'est ça. Et de voir aussi leur cheminement, c'est quand même très positif puis encourageant, finalement. Donc, c'est un côté qu'on exploite vraiment pas souvent, ou en tout cas qui n'est pas médiatisé. Donc, je trouve ça intéressant de pouvoir aussi voir tout ce côté-là. Et j'ose espérer, c'est ça, que les visiteurs, après avoir vu cette exposition-là, vont avoir quand même une impression différente, un coup d'œil différent là, sur l'itinérance. Là. Je trouve que le musée a vraiment été brillant dans cette approche-là, avec le projet Sésame, de faire une place à des groupes marginalisés ou des groupes vulnérables qui pensent que le musée, c'est pas pour eux autres, c'est pas une institution pour eux autres. Mais pourquoi pas? En fait, il faut juste investir du temps, investir de l'écoute, de l'accueil, puis ils ont toute une histoire à raconter. Puis ils ont participé au projet, puis ils ont envie de dire au monde, ben je m'en suis sortie, puis j'en suis fière. Je pense que de les avoir intégrés avec l'artiste José Landry-Sirois, de leur avoir offert la possibilité de créer pour l'exposition, en plus de témoigner de leur histoire, je trouve que c'est une coche de plus. C'est ceux qui ont vraiment participé à faire quelque chose, à un objet, à créer quelque chose. On sent qu'ils sont fiers. Moi, ça m'a vraiment pris au cœur. Tu sais, t'ouvres ta carapace, là, au lieu de te blinder puis dire non, moi, ça me touchera pas. C'est pas vrai. Tu sais, je pense que c'est ça. Pour bien profiter de cette expérience-là, il faut se laisser toucher.